Bonjour, bienvenue chez Top Vélo. Nous sommes aujourd'hui chez De Rosa à Cusano Milanino. Nous allons vous présenter cette marque mythique italienne ainsi que la fabrication d'un cadre Black Label, le sommet de gamme chez De Rosa. Près de moi, Cristiano, Ugo et Danilo pour nous raconter cette saga formidable. Jingle. La conception et la réalisation d'un cadre Black Label De Rosa en titane commence par cet ordre de commande d'un client qui spécifie la totalité de ses mesures, de ses angles et de ses demandes, de ses attentes. Un cadre pour la course, un cadre pour le cyclotourisme, un cadre pour le cyclosport. Ensuite, tout passe par la définition de l'utilisation de chacun des composants préparés par des machines CNC. Voilà, là nous avons les douilles de direction, ici nous avons les renforts de tige de selle et ensuite l'utilisation des tubes inox Reynolds qui seront préparés spécifiquement aux mesures de chaque cadre. Et nous allons voir évidemment tout ça avec Alessio à la manœuvre dans la salle de soudage. Là, il y a un gros travail encore à faire sur le tube. Il doit en premier le lustrer complètement, le nettoyer, le rendre le plus propre possible, apte à la soudure, et ensuite le tailler à la bonne dimension et le retravailler au niveau des conjonctions, c'est-à-dire des futurs raccords de soudure. Maintenant, Alessio va assembler sur le marbre la totalité des éléments titane qui vont composer ce cadre. Et évidemment, il ne les touche pas, vous l'aurez remarqué, avec les doigts, mais avec du papier pour protéger. En premier, il commence toujours par la direction. Voilà, le tube de selle. Maintenant, il va bien centrer le trou par où va passer le gaz argon qui va servir à la soudure. Et tous les angles du cadre ont été définis en fonction des demandes du client. Là, il regarde si le tube de selle est bien centré par rapport à la boîte. Maintenant, il installe le tube transversal, le tube supérieur. Alors maintenant, nous allons attaquer le triangle arrière. Toujours évidemment en fonction des desiderata du client qui ont été définis avec Alessio ou avec Cristiano bien avant. Là, il vérifie aussi l'alignement des tubes du triangle arrière. C'est parfait. Cela semble simple de voir le triangle maintenant assemblé sur le cadre, mais en réalité, il y a pour Alessio una giornata di lavoro, une journée de travail entière pour préparer les tubes qui ont été maintenant posés sur le marbre, prêts pour la soudure. Alors maintenant, Alessio, après avoir fait un essai à blanc de l'ensemble des tubes qui composent ce cadre titane Black Label, il va réaliser maintenant le démontage, c'est ce qu'il vient de faire sous nos yeux. Maintenant, Alessio va réaliser ce qu'il appelle les 4 points cardinaux du cadre, c'est-à-dire la première soudure essentielle qui préside à la naissance de ce cadre. C'est 4 points de soudure TIC qui vont être réalisés entre la boîte de pédalier et le tube de selle. Donc Alessio là est en train de nous montrer la précision absolue de l'opération de fraisage des tubes au dixième de millimètre près. Au préalable à l'assemblage et à la soudure, on se retrouve avec du gaz qui va s'échapper un peu plus à droite qu'à gauche, et donc on va se retrouver avec un cadre qui va être dès le départ sbagliato, c'est-à-dire faux au niveau des angles et au niveau de la droiture du cadre. Et ça, c'est irrécupérable sur un cadre en titane. Donc, ce qui différencie ces cadres-là des cadres titane à bas prix asiatiques, c'est justement cette volonté absolue de précision de la réalisation des tubes en assemblage à blanc avant soudure. Alessio est en train de me montrer qu'il n'y a à l'intérieur de la boîte de pédalier, de ce qui constitue la future boîte de pédalier, il n'y a aucun point bleu qui signifierait une surchauffe des tubes qui ont donc ici été parfaitement protégés par le gaz. L'alignement apparaît parfait, mais on va le vérifier.
Maintenant, Alessio va vérifier sur ce nouveau marbre, il va vérifier si tout est parfaitement droit. Pour éviter toute déformation de la boîte, non seulement il faut souder avec une précision absolue et maîtriser la chaleur, mais en plus il faut mettre un élément qui va aider à une soudure homogène par une dispersion de la chaleur produite par la soudure. C'est une pièce en cuivre que l'on met à l'intérieur de la boîte au moment de la soudure. Donc maintenant, cette opération essentielle, cruciale d'assemblage entre la boîte de pédalier et le tube de sel, qui est vraiment l'âme du cadre, elle vient d'être réalisée sous vos yeux avec des baguettes en titane, évidemment. Ah, perfetto. Sembra perfetto. Ça semble parfait. On va vérifier sur le marbre de vérification. Cette ultime opération de vérification sur le marbre de contrôle, elle est faite sous le regard plus qu'attentif du maestro Ugo de Rosa, le fondateur de Rosa, l'artiste qui soudait les cadres pour quelques-uns des plus grands champions de l'histoire du cyclisme, à commencer par Eddy Merckx. Alessio. Sì. Donc Ugo lui explique qu'il va peut-être devoir donner un point de soudure supplémentaire. Oui, effectivement. On a entendu le petit bruit, ça touche très légèrement, donc il va falloir un point de soudure supplémentaire pour parfaire l'alignement du câble. Nous allons maintenant contrôler à nouveau. Après ce dernier point de soudure, Alessio vérifie que son opération d'alignement de la soudure et du tube par rapport à la boîte a été un succès. Je pense que c'est parfait. C'est parfait, nous sommes d'accord? Oui. C'est bien. Maintenant, on peut passer à la phase finale, c'est-à-dire de soudure de l'ensemble du cadre. Maintenant, Alessio va réaliser un trou dans la boîte de pédalier, qui est un trou qui est destiné à l'évacuation des gaz de soudure lorsqu'il va souder l'ensemble des éléments constitutifs du cadre. Maintenant, il s'agit pour Alessio di pulire. Il s'agit de nettoyer ce trou, il va enlever toutes les petites bavures de métal éventuelles et surtout le nettoyer à l'acétone de manière à ce qu'il soit parfaitement propre pour la soudure. Alors, maintenant qu'Alessio a réalisé sous le regard attentif du maestro Ugo cette opération qui constitue le cœur de réalisation du cadre, à savoir l'assemblage du tube de sel et de la boîte, maintenant que tout ça est terminé, il va pouvoir passer à l'assemblage du triangle qui constitue le cœur de la bicyclette. Voilà, là on procède aux derniers ajustements sur le marbre. Il y avait 1 mm de différence, il est en train de régler le marbre de manière à faire descendre le tube. Maintenant, il va réaliser l'opération de pointage de l'ensemble des tubes constituant le triangle et ensuite seulement il réalisera les cordons de soudure définitifs. Et évidemment, le gaz argon va circuler à l'intérieur des tubes par l'intermédiaire des trous et il va assurer la sécurité et la stabilité de l'opération de soudure. C'est pour ça que nous avons vu l'opération de perçage de la boîte tout à l'heure, parce que le gaz maintenant est injecté et se répand dans l'ensemble du triangle. Le triangle a été définitivement préparé pour la soudure finale. Il va y avoir ici des cordons de soudure parfaitement réalisé par Alessio, et ensuite Alessio procédera à l'assemblage du triangle avant avec le triangle arrière du cadre, et le cadre sera prêt. Mais cela aura nécessité, mi hai detto 100 operazioni minimo. Sì. Un minimum de 100 opérations durant 2 journées pleines. Le cadre est entièrement terminé, toutes les opérations de soudure ont été réalisées par Alessio, le cadre est parfait. Maintenant, notre ami Angelo va réaliser les opérations de finition du cadre, soit pour le préparer à être naked, c'est-à-dire nu, sans vernis, sans peinture, soit pour la peinture. Ces opérations vont durer un minimum de 5 heures. Perfetto. Alors adesso è finito. È finito. Donc le cadre maintenant, il telaio è pronto per essere montato, o lucidato o verniciato. Le cadre maintenant est prêt pour être monté brut, soit verni, soit peint. Voilà, 2 journées de travail pour ce cadre.